On a le sentiment là qu'en Ile-de-France, on est au bord de la rupture. Tous les reportages, tous les témoignages qu'on a nous disent que les réanimations sont au bord de la rupture. C'est une très bonne question, mais ça n'est pas tout à fait la vérité, car j'ai toujours connu des services de réanimation pleins, depuis toujours, car la réanimation, c'est le meilleur endroit pour surveiller quelqu'un quand il y a un risque. Et puis surtout, la facturation est supérieure à celle des soins intensifs, qui est également supérieure à l'hospitalisation classique. Oui, enfin, on ne met pas les gens en réanimation parce que c'est facturé plus cher. On met les gens en réanimation parce qu'il y a de la place, mais il faut savoir qu'actuellement, le chiffre de 110% de saturation est faux. J'ai le rapport de l'Île-de-France d'hier. Le taux, si on inclut les services de soins intensifs, c'est 51%. Mais sur les 51%, il y a la moitié qui sont les soins courants pour un infarctus, pour une intervention lourde. Il reste donc 25% pour les Covid. Et dans ces 25% de Covid, il y en aurait un peu moins de la moitié qui ne seraient pas intubés et ventilés et qui pourraient être dans des services où il y a de l'oxygénothérapie pour pouvoir avoir une surveillance attentive. Mais pour ça, il faudrait ouvrir des lits. Et il y a 2 hôpitaux où ça pourrait être fait. C'est l'Hôtel-Dieu, qui a un service d'urgence et qui a des scanners. Et ça pourrait être le Val-de-Grâce, qui a été fermé. C'est assez facile à surveiller un patient sous oxygène, avec un oxymètre qui se met au bout du doigt, faire un scanner pour voir s'il y a une atteinte respiratoire, le mettre, si ça s'aggrave, aux anticoagulants, à la cortisone et aux traitements spécifiques, si on y croit. Mais ces traitements spécifiques, il n'y en a pas. Mais je ne comprends pas, Valérie Gomez-Massac, si on entend ce que nous dit le docteur Bernard Cons, ça veut dire qu'en fait, on pourrait ouvrir à l'Hôtel-Dieu, on pourrait ouvrir au Val-de-Grâce, qui éviterait peut-être de confiner tout le monde. Voilà, ça m'est difficile de répondre, alors pas pour une question politique de suppression ou pas de suppression de lits, mais uniquement parce que je suis pas scientifique, donc c'est difficile pour moi de dire. Non, mais là, c'est un un problème de moyens. Pourquoi on n'ouvre pas l'Hôtel-Dieu et pourquoi, alors je pose la question autrement, pourquoi on n'ouvre pas l'Hôtel-Dieu, pourquoi on n'ouvre pas le Val-de-Grâce? Je ne sais pas. Le problème, c'est qu'on pose cette question depuis plusieurs jours et personne ne nous répond. Non, parce que jusqu'à présent, à chaque fois que j'ai fait des plateaux chez vous ou ailleurs, c'était le problème de la réa, de dire il n'y a pas assez de lits en réanimation, il n'y a pas assez de lits en réanimation. On l'a entendu des milliers de fois. Et à chaque fois, je réponds, le but quand même, c'est que les gens n'aillent pas en réanimation. Et ça m'a jamais été démenti par les scientifiques qui avaient à chaque fois que vous faites des réunions. Oui, c'est quand même le problème de fond, parce que toute la stratégie du gouvernement, si on regarde bien, est basée par rapport au nombre de lits de réanimation. Et toute l'anxiété, toute la stratégie de communication du gouvernement est basée sur ce nombre de lits de réanimation. Si on fait des faux confinements ou des vrais confinements, en tout cas si on met des mesures en place, c'est parce qu'il y a un certain nombre de lits de réanimation qui sont contraints. On attend toujours ces 12 000 lits qui avaient été promis par M. Véran. C'est une réalité. Donc je peux entendre ce que dit M. Con en disant que finalement il y a les réa, plus les intensifs, plus les soins courants. Bref, c'est peut-être ça qu'Olivier Véran disait lorsqu'il y avait 12 000 lits de potentiel. En attendant, la réserve sanitaire, effectivement, n'a pas été, appelée. On peut réquisitionner des infirmières. Il y en a plusieurs dizaines de milliers par an qui partent en retraite. On pourrait les solliciter. Le Val-de-Grâce est un bâtiment qui est encore utilisable. Donc malgré, quand Jean Castex dit un lit, ça s'achète pas chez Ikea. C'est vrai, mais ça s'achète chez des professionnels qui vendent des lits médicalisés. On peut acheter des bombes, on peut acheter de l'oxygène, on peut demander à la réserve sanitaire d'intervenir, on peut lâcher de l'argent pour l'hôpital, bien plus que le plan de relance. Un confinement d'un mois, ça coûte 15 milliards d'euros. Combien de lits aurait-on pu ouvrir depuis un an avec ne serait-ce qu'un dixième de ces 15 milliards? Mais juste, docteur, on nous explique que c'est le manque de personnel qui empêche d'ouvrir des lits de réa. C'est vrai ou pas? Oui, c'est le manque de personnel, mais le personnel était dans la rue pendant toute l'année 2019 avec des grèves. Je décris ça dans le livre Blouse Blanche, et malheureusement, le gouvernement ne nous a pas entendus ni écoutés. Mais ça fait des années que ça dure. C'est pas un problème politique, c'est un problème de haute fonction publique. Oui, mais il y a un an, on nous a expliqué que ça y est, on avait compris parce qu'il y avait le Covid et que les choses allaient s'arranger. Est-ce que ça s'arrange depuis un an? Ça n'a pas bougé, ça s'aggrave au contraire. Ça n'a pas bougé? Ça n'a pas bougé. Mais les promesses du gouvernement il y a un an alors? Je posais la question à son représentant si elle est capable de nous répondre. Non, mais moi ce que je vous dis, c'est les promesses, est-ce qu'elles ont été tenues? La réponse est non. Aucune. Les 10 000 infirmières qui avaient été recrutées au mois de mars ont été relativement maltraitées. C'était pour se protéger un manque de masques, un manque de surblouses. On leur mettait des sacs poubelles pour les protéger. L'hôpital est devenu le premier centre d'infection nosocomiale Covid, 40 000 cas en un an. Je crois que personne ne s'est relevé les manches. Je voudrais rendre un hommage à Mme Bachelot, que j'avais beaucoup critiquée quand elle était ministre de la Santé.
parce que les 4 lois santé qui ont été pondues successivement n'ont fait qu'aggraver la situation, quelle que soit la couleur politique. Ce n'est pas un problème politique, c'est un problème de fonction publique. C'est un problème de hauts fonctionnaires. Je lui rends hommage parce qu'elle avait 1 milliard de masques en stock. Et je voudrais donner une anecdote qui est connue des gens qui sont dans les arcanes du pouvoir et qu'on essaye de cacher dans les commissions qui ont interrogé. Le 19 mars 2019, un rapport a été envoyé par un haut fonctionnaire au ministre de la Santé qui était en place au mois de janvier, au démarrage de l'épidémie, pour dire que sur le milliard de masques, il n'y en avait plus que 100 000 disponibles. 100 000, c'est la consommation d'une semaine. Rien n'a été fait. J'ai essayé de commander des masques par des associations. Ça a été impossible parce qu'ils étaient réquisitionnés sur le tarmac. Valérie Gomez-Bassac, députée En Marche, pourquoi rien n'est fait depuis un an alors ? Bon, déjà, je voulais répondre, je ne représente pas le gouvernement, mais je suis porte-parole au niveau du Parlement. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je suis élue dans le Var. Donc c'est vrai que je ne suis pas non plus à même de parler des hôpitaux à Paris, etc. Et j'en prends ma responsabilité. Non, mais la question, parce que je sentais là qu'on me coinçait un peu. C'est vrai que non, mais la question, c'est pourquoi rien n'a été fait ? Alors, rien n'a été fait sur ça. Je ne suis pas d'accord parce que par exemple, la formation du personnel, on a quand même essayé de travailler sur le numerus clausus, de supprimer le numerus clausus. Il faut quand même un certain délai. Je vais essayer de finir. On a essayé pardon, c'est pas qu'on a essayé, c'est qu'on l'a voté. Il va falloir des années pour former les personnes. Il y a aussi des réformes qui sont faites sur le système de santé pour permettre d'autres voies, justement, à travers les nouvelles classes qui sont... Le docteur Bernard Cron fait non de la tête à chaque phrase que vous prononcez. Parce que foncièrement, on n'est pas d'accord, mais il y a eu le Ségur de la santé, c'est quand même 8 milliards d'euros qui ont été mis sur la table. On ne peut pas dire que c'est non aussi. Donc, vous ne revoyez pas... je suis désolée, mais tout le monde, ceux qui sont à l'Assemblée ont participé au vote de ces lois et savent ce qui a été mis et fléché. Mais pourquoi vous dites non alors, docteur ? Expliquez-nous pourquoi. Parce que les 3/4 des finances qui sont mises à l'hôpital public partent en frais administratifs. 1/4 va seulement pour le personnel. La France a en technico-administratif le double de l'Allemagne. Benjamin Cauchy. Je ne suis pas forcément contre ce que vient de dire monsieur. Oui, mais alors c'est dommage. Non, mais oui, parce que toutes les réformes sont en cours. Mais bien sûr que c'est dommage. Mais vous êtes à l'Assemblée quand même. Il en faut aussi de l'administratif. Oui, mais c'est vrai qu'il y a on meurt de l'administratif, on l'a vu ce week-end avec les attestations. Mais alors, deux sujets. Le premier, effectivement, sur la part du personnel administratif, on va dire les fonctions support, ceux qui ne sont pas au contact des patients dans les hôpitaux, c'est 35%. Il y a une personne sur 3 qui dépend de la fonction publique hospitalière qui n'a ni près ni de loin affaire avec les patients. Donc c'est un vrai sujet. On a effectivement une administration qui est extrêmement lourde et qui, en cas de crise, montre bien ses faiblesses et ses failles. En revanche, il y a quand même des choses, il faut le dire, Madame la députée. Il n'y a pas eu assez d'efforts. Autant l'année dernière, le gouvernement était responsable d'une situation, d'un état de stock, d'un état hospitalier. 1 an après, il est plus responsable, il est coupable. Je vous donne un exemple concret. On pouvait, entre 2020 et 2021, ouvrir le nombre de postes d'infirmiers anesthésistes réanimateurs. Numerus clausus en 2020, 72 postes. Numerus clausus en 2021, 74. 2 postes de plus. On est en train d'enfermer les gens, de contraindre les gens, et malheureusement, alors est-ce que c'est un fait politique ou est-ce que, comme le disait le docteur Cron, est-ce que c'est un fait administratif? Est-ce que c'est une lourdeur administrative? J'ai vérifié, je vous raconte pas de bêtises pour vous embêter. Mais c'est quand même des choses qui sont incroyables, Donc il est vraiment temps, le président dit qu'on est en état de guerre. Je crois effectivement qu'il y a une situation de guerre à prendre et on doit avoir des ministres qui sont des généraux. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va vacciner les généraux. On va vacciner les ministres, on va vacciner les députés, on va vacciner les parlementaires, on va vacciner des personnes qui sont censées prendre à bras le corps et tenir l'administration dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, on a des hommes politiques et des femmes politiques qui partent à l'hôpital et on a une administration qui est atrophiée et qui ne sait plus gérer. Donc on a besoin de politiques de gauche, de droite, et là, pour le coup, il faut serrer les coudes. Je suis d'accord. Si vous voulez, en fait, il y a des réponses qu'il faut avoir sur du court terme. Donc c'est la mise en place d'une réserve sanitaire soudaine, la mise en place de réanimation pour vraiment pouvoir apporter une réponse rapide et de court terme. Et puis ensuite, il y a il y a ensuite des politiques à remettre en œuvre sur du long terme, parce que c'est vrai, et vous avez raison, monsieur le docteur Cron, de le signaler, l'hôpital public, qui est un service public, a été sacrifié au nom de la rentabilité, et ce depuis des années. Ce sont des dizaines de milliers de lits qui ont été supprimés, pas seulement sous le mandat d'Emmanuel Macron d'ailleurs, aussi sous les précédents, qu'ils soient de droite ou de gauche, et aujourd'hui on en souffre. Et moi, ce que je regrette, et ce que nous regrettons au Rassemblement National, c'est qu'il ait fallu attendre une crise sanitaire mondiale pour se rendre compte de la faiblesse de notre pays et de la dépendance que nous avons aussi vis-à-vis de docteur Cron, un mot sur le faux confinement là qu'on vit. Le faux confinement, confiné est une catastrophe. On est confiné parce qu'on manque de lits pour mettre les malades sous oxygène et au traitement adapté. Mais il va être utile ce faux confinement ou pas? Il va être
Utile ou pas, ce faux confinement? Non, il n'est pas utile. Ce qui est utile, c'est de régler le problème du personnel soignant, de recruter. On peut former à la réanimation, non pas aux soins intensifs, mais à la surveillance d'un malade sous oxygène, avec un petit oxymètre au bout du doigt, un personnel en 8 jours.